Salut les gars, bienvenue à tous les vaillants qui sont là déter sur le stream. 2h30 du mat, donc épisode 1077 de One Piece, ça va être lourd. Normalement c'est la fin de Wano. On va voir comment il s'appelle, Momonosuke, je suis pas sûr, je sais pas si on ira jusque là. Mais on verra Kaido Big Mom tomber dans le trou, enfin les explications par rapport à ça. On va avoir quelques petites images d'après-guerre. Et normalement, ça devrait être un bon épisode, mais pas non plus le meilleur épisode qui soit. Donc les gars, je vous propose de mettre direct, parce que je crois que les pubs ont commencé. Donc let's go les mecs. En tout cas, dans le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu donc la fin du combat. Ça devait être un épisode légendaire, mais c'était un bon épisode, mais je dirais pas légendaire. Donc je pense là, on va commencer les gars, hein. Donc c'est parti, hein. Ah ouais, on a vu ça. Ah ouais, en même temps qu'il tombe, Kaido est en train de tomber, ça. Voilà, donc les explications, on voit Kaido et Big Mom. Mais c'est vrai. 幕引きお疲れ様間違いないぜよ、イグアラだ。鬼ヶ島は巨大な竜となった桃によく二人を討ち取った。にゃーにゃにゃーやった Enfin, ils sont libres. Ah. Mais wesh, ils font trop bien ensemble les deux. Donc ouais, ça va, hein. Épisode plutôt normal, j'ai envie de dire. Rien de... Rien d'extravagant, donc c'était tout ce qu'il y avait dans le manga. Ils ont pas pris de liberté ou quoi, ils ont vraiment juste retranscrit ça correctement. Après, on n'a pas les sous-titres, donc forcément, il n'y a pas l'impact qu'on veut, mais demain sur Crunchyroll, je pense que ce sera de bons moments, quoi. Assez content du début d'épisode, même s'il n'y a rien de ouf, quoi. C'est quelque chose. C'est un épisode normal, quoi. De toute façon, c'est fini. C'est fini la hype. Je pense que là, on va retourner sur des épisodes normaux jusqu'à Egghead. Après, il y a quand même Shanks et Aramaki, là, comme ça. Rikogyu, là, Ryokugyu. Et il y aura ce petit combat-là qui pourra être sympa, même si c'est pas réellement un combat. Et faudra attendre Egghead pour avoir vraiment de nouvelles informations et tout. Mais après, il y a des moments sympas, comme le moment où la fille de Kaido, comment ça s'appelle, Yamato, là, elle va rejoindre l'équipage, mais pas vraiment. Le départ avec Kid et tout. Puis il y a aussi les moments où Barbe Noire et Lo ils vont se battre et tout. On aura les évolutions de ce qui se passe. Il y aura Shanks aussi qui va éclater Kid. J'ai hâte de voir ça en épisode. Donc ça, c'est les épisodes les plus proches. Et sûrement l'année prochaine, voire un peu plus, on aura le combat Kizaru-Luffy en Gear 5. Donc j'espère que ça va arriver vite. J'ai hâte de voir aussi l'île du futur, comment elle va être en, en animé, mais je pense que ça pourrait être pas mal, quoi. Mais ça se voit que c'est la fin d'un arc, ça va mettre du temps à se terminer, mettre du temps à repartir, mais c'est One Piece, quoi, c'est comme ça, doit patienter. Les meilleurs moments sont passés, en tout cas sur Wano, les meilleurs moments sont passés. Mais content que ce soit fini quand même, ça fait pas, je sais pas, ça fait combien de temps, peut-être 5 ans qu'on est sur Wano? Non, 4 ans et demi, un truc comme ça, 4 ans et demi, 5 ans. Donc ouais, après 5 ans, ça fait plaisir de pas quitter Wano, mais que ce soit un peu fini. Donc la petite pause, la petite pub en attendant le prochain épisode, et normalement ça devrait reprendre dans très peu de temps, hein. Au Japon, ça va, les pubs sont pas trop longues. On a pour moins de 5 minutes, je pense. Mais les pubs sont des pubs de dégénérés, je te jure. Donc j'espère qu'il y aura qu'on appelle ça un cliffhanger à la fin de l'épisode qui va nous teaser un petit peu le prochain épisode. Parce que là, franchement, on est toujours le soir. C'est-à-dire, on n'a pas passé, encore la nuit, etc. On est toujours dans la nuit. J'aurais préféré que cet épisode, on passe rapidement au lendemain sur Wano, quoi. Lendemain sur lendemain, quoi. ズニーちゃん、聞こえるか。
よーく考えてみてござる。なんだこの揺れは。 Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce moment. Ce serait tellement ouf que Kaido et Big Mom ils soient dans la lave et que toute la lave a été expulsée genre sur une île céleste. On va pas voir Momonosuke déjà, je spoil. Mais par contre, d'où ils sortent les autres? Voilà, je cherchais son blaze. On l'a. 話せば長いが。 Ouah. 新しい将軍を Ah, ils abusent. Du coup, on va analyser ensemble l'épisode. Ok, épisode plutôt sympa au début. C'était un peu long, je trouvais, mais bon, rien de spécial. Hein. C'était un peu normal après tout ce qui s'est passé. Il fallait qu'on prenne son temps, qu'on ralentisse le rythme un petit peu. Donc, enfin, tout Onigashima est bientôt au courant que tout est terminé. Sur l'île. Enfin, tous les événements d'Onigashima, là, on peut dire qu'ils sont terminés et qu'à partir du prochain épisode, on va passer vraiment au lendemain. J'avais hâte qu'on passe au lendemain parce que, vas-y, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me disais, ouais, pendant l'épisode, je me suis dit, ouais, vas-y, ça va mettre 100 ans et tout. Ah, ok, c'était Henrik 21, je viens de cramer. En fait, on était sur sa chaîne, on a regardé le live avec lui. Je savais absolument pas qu'il faisait des lives sur YouTube. Mais cool. Du coup, si on devait analyser, début d'épisode un peu long, mais normal, hein, c'était après tout ce qui s'est passé, c'est normal que ce soit un peu plus long. Grosse information, je pense que la plus grosse information pour moi, c'est le fait que Kaido et Big Mom ne se sont pas dissous. Ça, je suis assez content de voir qu'ils étaient là depuis longtemps dans le magma, qu'ils baignaient et tout, parce que dans le manga, on n'a pas suffisamment d'informations, on a des cases, on ne sait pas à quelle temporalité ils ont été exposés. Mais là, on voit clairement que Kaido et Big Mom sont pas dissous. En plus, Big Mom, elle est tombée depuis bien plus longtemps que Kaido, elle est toujours là. Et Kaido, on l'a vu carrément dans la lave, comme si la lave c'était de l'eau. Et lui, il était allongé comme ça, sans être dissous, quoi. Donc, clairement, assez content. Après, le fait qu'il y ait eu au début, il y avait un petit dessin où ils expliquaient comment Big Mom et Kaido tombaient dans la lave. Ça, j'étais un peu déçu de savoir que c'était pas animé. En vrai, ils ont vraiment pris l'image du manga, ils l'ont coloré et ils ont fait un Ken Burns, là, on appelle ça comme ça, quand l'image bouge en même temps que la vidéo. Et du coup, bah, c'était un peu dommage. Moi, je m'attendais à qu'on anime ça, qu'on comprenne un petit peu plus, que le narrateur peut-être parle un petit peu dans les épisodes et tout. Mais non, on a vraiment passé ce moment-là très très rapidement. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment que Kaido et Big Mom se sont pas dissous. Ensuite, il y a eu l'explosion à l'extérieur de la mer, donc le volcan qui explose. Ça, c'était cool. Donc, ma petite théorie, c'est pas une théorie, c'est vraiment plus un espoir. J'espère que toute la lave où Kaido et Big Mom reposaient s'est faite éjecter à ce moment-là, vraiment, et qu'ils étaient expulsés vraiment quelque part très loin dans le monde où ils sont malheureusement coincés pour l'instant, donc on les reverra pas pour l'instant, et c'est pour ça qu'ils sont pas revenus. Pardon. Mais en vrai, j'espère que c'est ça, parce que sinon, je serais un peu déçu de savoir que Kaido et Big Mom sont morts comme ça, là. Deux empereurs qui tombent et c'est même pas impactant, quoi. Il y a l'impact après dans le monde, mais là, franchement, on les a vus, on les voyait, on les voit plus, et pour l'instant, on les verra plus avant très longtemps, hein. Du coup, j'espère qu'ils nous feront un retour vraiment en triomphe. Oda, on sait qu'il aime pas tuer ses antagonistes ni ses protagonistes, mais j'espère quand même qu'ils sont pas morts bêtement. En vrai, ce serait dommage, hein. On a deux protagonistes vraiment, plutôt deux antagonistes très bien travaillés. Les faire tomber comme ça, ce serait pas ouf. Alors que si jamais ils reviennent et qu'ils intègrent, je sais pas moi, l'équipage de Barbe Noire, ça ferait comme un Rox 2.0. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je me dis qu'en vrai, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir Big Mom et Kaido qui retournent chez les Rox, mais les Rox de Barbe Noire et pas de Rox DJ-Bag, quoi. Donc ça ferait vraiment sens, vraiment écho. On aurait vraiment un équipage très fort qui devrait peut-être s'allier, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr de ce que je dis, mais qui devrait s'allier peut-être avec le gouvernement mondial et qui nous offrirait vraiment un combat, une guerre de la fin du manga vraiment spectaculaire. Moi j'attends ça depuis très longtemps. J'espère en tout cas. Après, c'est pas sûr, mais on verra bien.
En tout cas, assez content. Après, on a eu donc le fameux, la fameuse fin avec Momonosuke qui arrive et tout. Donc ça, je pensais vraiment que c'était le jour, hein. Je sais pas, pour moi, il y avait la fin de Kaido, l'aube qui naissait sur le pays après la fête du feu, etc. Momonosuke arrive sur la place et tout à l'aube et annonce son retour en tant que shogun du pays du pays d'Iwa. Donc j'espère que ça va être bien animé et tout. Bon, je doute pas, hein, franchement, ils font du très bon travail, donc y a rien à envier ou quoi, tu vois. On sait que ça va être plutôt pas mal. Donc après, on a quoi? On a la fin, peut-être on voit un petit peu ce qui se passe autour. Donc on voit aussi les combats qui cessent à Onigashima, on voit Yamato qui est content, on voit Momonosuke qui parle à Azunesha, donc je sais pas ce qu'il lui dit, mais si je me trompe pas, il dit que c'est pas le moment d'ouvrir Wano, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il a pas fini sa conversation et qu'à la fin de la conversation, il va lui dire et Zunesha, on va le voir s'éloigner de Wano. Donc on verra bien, mais bon, c'est pas le moment encore. Mais très bientôt, je pense que Luffy va aller sur l'île de Raftel, et quand il va revenir, là, ce sera le moment d'ouvrir Wano, le moment de détruire l'île des hommes poissons pour pouvoir ramener les hommes poissons à la surface, tout ça, quoi. Donc, on verra bien. En tout cas, voilà, si on devait faire un petit parallèle par rapport à ce qui va se passer à la fin du manga, je pense réellement que là, se dessine une guerre de ouf, donc ça c'est pas un secret, hein, ça tout le monde est au courant. Par contre, il y a souvent des personnes qui pensent que la guerre va se passer avant que Luffy atteigne Raftel. Moi je suis pas de cet avis là, parce que pour moi Raftel c'est les secrets du monde, donc le siècle oublié. Et quand tu apprends le siècle oublié, tu apprends ce qu'a fait le gouvernement mondial, et c'est à ce moment là que Luffy et tout son équipage vont décider de libérer le monde. C'est un peu le fruit du démon de Luffy, hein, un guerrier libérateur, dieu Nika, etc. Donc je pense clairement qu'après avoir atteint Raftel, il va faire demi-tour, détruire l'île des hommes poissons et tout. Parce que là, il faut que la théorie de Shirley se réalise, parce qu'elle se trompe jamais. Tout ce qu'elle a vu va se passer. Donc est-ce que elle va avoir tort? Ça, je pense pas. Les probabilités sont plus dans l'autre sens. Mais est-ce que Luffy va faire demi-tour, arriver à Roadstar, pour retourner à l'île des hommes poissons et tout, pour après affronter le gouvernement mondial et à la fin aller sur Raftel? Je suis pas sûr. Ce serait quand même un peu dommage, surtout qu'on connaîtrait toujours pas le secret du monde, etc. Donc pour moi, clairement, ils vont aller à Elbaf. Après Elbaf, ils vont aller à Roadstar. Je pense pas qu'il y aura d'autres îles, parce qu'on est quand même à la fin du manga. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'arcs qui vont se préparer. Et après ça, Luffy va à Raftel. Une fois arrivé à Raftel, il va apprendre les secrets du monde. Il va apprendre le secret du Ji. On va tout savoir. Et après ça, ils vont faire demi-tour. Et ils n'auront plus le choix. Dos au mur, ils vont devoir utiliser les armes antiques, entre guillemets, aller foncer à Wano Kuni, puis après à l'île des hommes poissons pour ouvrir Wano, détruire l'île des hommes poissons, se rassembler, rassembler une armée, et une fois que l'armée est rassemblée, let's go pour attaquer Marigeoise. Donc on sait que là-bas il y a le Gorosei et les Tenryubito, mais aussi les Chevaliers Divins. Donc c'est des personnes qui ne sont pas censées être humains, c'est pas des humains, c'est des personnes d'une autre race, hein, tout comme les Lunaria, etc. Donc est-ce que ces personnes-là viennent d'autres planètes? J'en suis convaincu, leur nom parle de ça. Im-sama, la dégaine franchement d'une extraterrestre comme ça. Enfin, il ou elle, hein, je sais pas, toujours pas. Et je pense qu'il y a des secrets par rapport à la Lune, par rapport aux autres planètes, Saturne, etc., Poséidon, Pluton. Donc c'est peut-être une guerre interplanétaire qui vont se concrétiser, se terminer après 800 ans sur la Terre de One Piece. Donc à voir. C'est mes théories entre guillemets. Donc les gars, voilà, hein, je sais pas quoi ajouter par rapport à ça, mais je trouve ça plutôt cohérent, hein. Je pense pas que ce soit quelque chose d'impossible, hein. Tout ce que j'ai dit existe déjà dans le manga, donc j'invente pas, hein. On peut dire que je pars loin, mais en vrai j'invente rien du tout, hein. On sait qu'il y a des extraterrestres entre guillemets, on sait que les Lunariens venaient de la Lune, on sait que Saturne, Mercure, Jupiter et je sais plus il y avait qui, Saturne, Mercure, Jupiter, Mars et le dernier je l'ai pas. Mars c'est le dernier, je l'ai pas, mais en tout cas on sait que tout ça c'est des noms qui sont en rapport avec les planètes. Et est-ce que ceux-là seraient tous des descendants d'un même peuple qui aurait colonisé précédemment toutes ces planètes là?
pour moi, c'est totalement pas du tout impossible. Donc j'espère qu'on va avoir des informations par rapport à ça plus tard, hein, parce que là, clairement, là, on est sur Egghead dans les scans, donc là, on attend que Kizaru fasse du sale enfin, plutôt que Luffy fasse du sale à Kizaru, parce que l'inverse m'étonnerait. Et j'espère concrètement qu'on va faire quelque chose de bien, entre guillemets, quoi. J'espère que ils vont atteindre Elbaf, qu'ils vont pouvoir avoir sur le bateau Vegapunk, qu'il y aura beaucoup de personnages qui vont se débloquer, hein, comme toutes les théories par rapport à Loki, etc. sur Elbaf. J'espère que ça va se passer comme ça, on verra. Hein. Peut-être qu'ils vont pas du tout faire ça, qu'ils sont prévus d'aller à Elbaf, mais qu'ils vont pas réussir. Peut-être qu'ils vont se faire capturer par la marine, je sais pas par quel pouvoir, là, les pouvoirs des bulles là, qui enferment. Mais moi, j'y crois pas. Parce que les bulles, c'est efficace que contre les personnes qui ont des fruits du démon. Donc Sanji et Zoro, franchement, ils vont les dégommer, les bulles. Hein. Pour eux, je pense que c'est pas... Après, on a vu quand même que les séraphins eux-mêmes n'arrivaient pas à... Ils arrivaient à découper des îles, mais ils n'arrivent pas à découper une bulle. Donc ça, c'est... Là, faut qu'on comprenne comment marchent les bulles. Hein. Après, les séraphins aussi, ils ont un fruit du démon, donc forcément, ça les affaiblit. Mais on verra. En tout cas, hyper content de voir comment avance le manga. J'espère qu'on va avancer très très vite. Hein. Là, dans les prochains chapitres, on va sûrement avoir Yamato, on va avoir, je sais pas moi, la fin, là, quand Luffy va se réveiller. Je pense pas que c'est tout de suite, mais tout le monde va se réveiller avant lui. Après, on va avoir les discussions, etc. Et après, à la fin, le combat Aramaki, enfin, Ryukogyu contre les 7 fourreaux rouges. Et puis après, l'intervention de Shanks, le demi-tour de Ryukogyu, retour à Marineford. Et puis... le départ avec Kid, Law et Luffy. J'espère que ça va passer vite, hein. J'espère que ça sera pas 10 épisodes, hein. J'espère en 3-4 épisodes, c'est torché comme ça. On passe directement à la suite, Egghead, etc. Là, j'ai hâte. En tout cas, voilà, merci pour le live. En vrai, on a fait un petit live sympathique, on a pu discuter de tout ce qu'on a envie de discuter. On essaye de se revoir très rapidement. Je pense demain, je suis en live. Il y aura sûrement du Elden Ring, hein, parce qu'en vrai j'ai joué en off à Elden Ring, j'ai battu 4 boss les gars, 4 boss, j'ai pas fait de live, je suis dégoûté. Et là je suis tombé contre un boss très très fort, donc je pense qu'on va galérer un petit peu, et je sais que les gens ils aiment bien me voir galérer, donc là vous allez être servis. Donc voilà, merci pour tout les gars, on revient sûrement aussi la semaine prochaine avec, j'allais oublier, avec des ouvertures Pokémon, donc j'ai très hâte là, la série 500 comment ça s'appelle 151 me hype beaucoup. On a fait une ouverture aujourd'hui qui n'était pas fameuse, c'est pour ça qu'on va essayer d'ouvrir quelque chose de mieux, de beaucoup mieux. Donc voilà, merci pour tout les gars, on se capte très bientôt, on se voit sûrement demain, et puis n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo tous les jours, sur Twitch, on live tous les jours aussi, il y a même 2 vidéos tous les jours sur YouTube, un live tous les jours, il y a les rediffs sur YouTube et sur Twitch, n'hésitez pas, et il y a toutes les informations sur Twitter si jamais vous voulez savoir ce que je lave dans la journée, etc., allez sur Twitter, tout est marqué. Donc voilà les gars, merci beaucoup, on se capte très bientôt et à la prochaine. Allez, vive One Piece.